Merci d'être avec nous, toujours sur le stand de l'UGAP au Salon des maires et des collectivités locales sur Acteur Public TV, toujours pour vous faire vivre l'événement jusqu'à la fin, jusqu'à la fermeture de l'événement ce jeudi soir. Et je suis rejoint sur ce plateau maintenant par David Jaïz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président directeur général d'Ascent Partner. Un petit mot d'ailleurs pour commencer sur Ascent Partner. Ascent Partner, c'est un cabinet de conseil qui accompagne les grandes entreprises, les grandes administrations aussi, dans des transformations stratégiques et technologiques, avec un fort ancrage dans la technologie et notamment l'intelligence artificielle. Alors l'un des sujets qu'on a traité au cours des différentes tables rondes et émissions qu'on a tournées ici sur le Salon des maires, ça a été le numérique, avec cet enjeu important de résilience. Et vous, justement, vous êtes en train de mettre au point un indice de résilience numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Peut-être avant, pourquoi la nécessité de la résilience numérique ? Parce que vous voyez la grande panne d'Amazon Web Services qui a mis la moitié du web mondial en carafe. Il y a quelques jours, la panne de Cloudflare, qui est une solution de cybersécurité. Pareil, des tonnes de sites qui étaient en carafe. Un juge français de la Cour pénale internationale qui a perdu l'accès à son environnement de travail numérique. Donc on voit bien que nos grandes administrations... À la demande de l'État américain. Exactement. Nos grandes administrations, nos grandes entreprises sont complètement dépendantes de quelques acteurs qui sont en situation de quasi-monopole et qui sont des fournisseurs de produits ou de services numériques. Et ça va encore s'aggraver avec l'IA. Parce que l'IA va consommer encore plus de data, encore plus de compute, encore plus de cloud. Et donc, il faut faire la lumière sur tout ça. Et il faut qu'une administration, une entreprise, soit capable de voir sur toute la stack, c'est-à-dire de la couche applicative jusqu'à l'infrastructure, sur quel point elle est dépendante. Et comment elle peut transformer une dépendance qui aujourd'hui peut coûter très cher, peut même amener à l'interruption du service, transformer cette dépendance en avantage. C'est-à-dire qu'à partir d'une bonne cartographie, on est capable de reprendre la main sur son environnement numérique. Et c'est pour ça qu'on a créé cet indice de résilience numérique. C'est ça, la cartographie, c'est cet indice. Comment vous le mettez en place ? Comment il va fonctionner et surtout de quelle manière vous allez l'établir ? Alors c'est une démarche de place, c'est-à-dire qu'on a mobilisé tout un tas d'entreprises européennes. Il y a des grandes entreprises françaises qui ont testé le prototype pendant l'automne. Il y a des entreprises allemandes qui nous rejoignent. Il y a le CIGREF, qui est le grand club des DSI du CAC 40 et du SBF 120. Et puis un certain nombre d'acteurs institutionnels. Et l'idée, c'est qu'à partir de janvier 2026, cet indice soit un open standard, un standard ouvert. Donc une grille méthodologique avec des critères, des pondérations qui permettront à chaque organisation, que ce soit une mairie, un conseil régional, une grande entreprise, une banque, de faire son évaluation de résilience numérique. Donc on regarde concrètement comment ça marche. Système applicatif ou système digital critique par système digital critique. Par exemple, dans les entreprises bancaires, les systèmes de paiement sont absolument critiques. Donc là, on regarde tout le système de paiement et on ne regarde pas que la couche applicative, c'est-à-dire les logiciels qui sont au-dessus. On regarde aussi le cloud, parce que le cloud, c'est très important, l'infrastructure et le socle de l'infrastructure, c'est-à-dire où sont situés les data centers, par exemple. Et on est capable comme ça de produire une cartographie pour l'organisation de tous les points chauds sur lesquels il y a des risques. Et ces risques, ils peuvent être de plusieurs natures. Il y a des risques opérationnels, la continuité du service. Si ça tombe en carafe, tout s'arrête. Il y a des risques technologiques. De trop dépendre d'une technologie, ça génère de la dette technique. On le voit aujourd'hui dans les banques, les assurances, mais aussi dans les administrations publiques. Il y a des risques juridiques, parce qu'on passe des contrats, et c'est des contrats à plusieurs dizaines de millions, plusieurs centaines de millions d'euros parfois avec ses fournisseurs. Et le sujet, c'est pas de dire cocorico, on va tout transférer sur de la technologie européenne, parce que ça, c'est pas possible de toute façon, mais c'est plutôt, comme le font toutes les grandes organisations matures, d'avoir un vrai pilotage stratégique de ces risques. Et ce que nous, on essaye de dire, c'est que cette culture du risque numérique, elle doit remonter tout en haut du top management, à la fois l'élu ou le DGS dans les collectivités publiques, mais aussi le directeur général et le COMEX dans les entreprises. Ce n'est pas juste une affaire de DSI ou d'IT, c'est une affaire qui nous concerne tous, parce que c'est devenu les joyaux de la couronne. L'environnement numérique d'une entreprise ou d'une collectivité, c'est le cœur opérationnel aujourd'hui de notre activité. Alors vous le dites, il faut s'en saisir. Notamment, on est ici au Salon des maires, les élus des collectivités locales, les élus des communes peuvent se saisir de cet outil qui sera donc en libre accès, en tout cas en open source. En open source, voilà, c'est le mot que je cherchais. La grille méthodologique sera en open source. Ensuite, pour être labellisé résilient, il faudra passer, comme pour Bicorp par exemple, par des acteurs qui sont agréés et qui pourront faire de manière assez rigoureuse l'évaluation dans l'organisation, qu'elle soit publique ou privée. Et ce, dès le mois de janvier 2026. Dès le mois de janvier 2026, et c'est vraiment une première mondiale.
Et ce qui est incroyable, c'est qu'on était au sommet pour la souveraineté numérique de Berlin, organisé par le chancelier allemand il y a 2 jours. Il y a un mouvement similaire en Allemagne, très puissant. Il y a beaucoup de demandes qui viennent de l'État allemand, des administrations, mais aussi des entreprises allemandes. La résilience numérique est en train de s'imposer comme un combat majeur. Et moi, je dis, ça ressemble un peu au bilan carbone il y a 15 ans. C'est-à-dire qu'on ne savait pas comment naviguer dans la transformation écologique, environnementale des entreprises. Et puis, on a mis en place cette mesure, le bilan carbone, qui permet de voir à l'entreprise où elle en est et ensuite de piloter petit à petit la réduction de ses émissions et l'amélioration de sa trajectoire. Il faut faire pareil pour le numérique parce que le numérique, ce n'est pas, contrairement à ce que certains croient, juste un centre de coût. Ce n'est pas non plus juste une commodité, une marchandise qu'on peut acheter sur étagère. C'est les joyaux de la couronne, c'est le cœur opérationnel aujourd'hui de nos activités, qu'elles soient administratives ou d'entreprise. Merci beaucoup David Jayes Merci. d'être placé par le plateau d'Acteurs Publics TV ici au cœur du Salon des maires et des collectivités locales. Merci beaucoup. Merci. À très vite.